Vieillir, ça pue. Ah bah c'est le même auteur. Ouais, c'est le dernier Christian. Ah, c'est drôle ça. C'est ta caméra qui fait tout le temps là? Ouais. Tu crois qu'il filme là? Non, mais il va filmer tout ça. La poésie de la Résistance, considérée comme un moment particulier de l'histoire de la poésie française, ne commence pas en 1940, mais commence plutôt au moment de la guerre d'Espagne. Par exemple, le poème de Luard, Guernica, qui dit « Regardez travailler les bâtisseurs de ruines, ils sont tristes et méchants, ordonnés, noirs et bêtes. Ils sont au bord de l'homme et le comble d'ordures. » C'est déjà les premiers pas de la poésie de la Résistance, où on a vu des poètes qui étaient sortis du mouvement surréaliste, et donc d'une phase d'expérimentation formelle et poétique formidable, qui a marqué la sensibilité du XXe siècle, et pas simplement pour la France, confrontés à la violence de la montée du fascisme, ont ressenti le besoin de prendre la parole sur la place publique et de renouer avec le public. Ce qui a eu évidemment de fortes conséquences sur leur écriture et sur le destin de la poésie. J'ai publié il y a quelques années, aux éditions Le Temps des Cerises, que j'avais fondé il y a 30 ans, je pense, la réédition de l'Honneur des poètes que Paul Éluard avait publié le 14 juillet 1944, et dans lequel il réunissait la fine fleur de la poésie française de l'époque, mais chacun publiant sous pseudonyme, parce que c'était une publication clandestine. Ils ont fait ça pour sauver l'honneur, bien sûr, mais plus que ça, je crois, dans ces circonstances très dures, pour la poésie, mais plus pour le peuple français, tout simplement, la poésie, qui avait sans doute moins de moyens que jamais, a joué un rôle très important. Elle a été la petite flamme qui est restée allumée, qui a sauvé d'une certaine façon l'espoir et tout simplement le sentiment de la dignité. Je crois que la poésie a, au fond d'elle-même, quelque chose à voir avec la dignité de vivre. Éluard, toujours lui, dans une conférence qu'il donne en 1938 à Londres, sur le surréalisme, si je me souviens bien, dit « La poésie véritable réside dans tout ce qui refuse le visage innommable de la mort ». Il y a quelque chose là qui nous ramène au fondement mythique, mythologique, orphique de la poésie française. Orphée descendant aux enfers pour essayer de sauver Eurydice de la mort. C'est une tentative peut-être désespérée, vaine, mais toujours recommencée. Et je crois que la poésie a toujours quelque chose à voir avec cette pulsion de vie. Et la publication de ce recueil, L'Honneur des poètes, qui a été diffusé tant bien que mal à travers la France et même à travers toute l'Europe, par vélo, photocopié, recopié à la main, etc., avait suscité à l'époque une réaction de la part du poète surréaliste Benjamin Perret, qui était en exil au Mexique, si je me souviens bien, et qui a écrit un article qui a été republié chez Pauvert, mais que j'ai republié aussi moi dans une revue que j'animais quand je m'occupais de la Biennale des poètes en Val-de-Marne, et qui s'intitule « Le déshonneur des poètes ». Et Benjamin Perret, qui était plutôt proche des trotskistes, et à qui je ne ferai pas le reproche de ne pas avoir été engagé, parce qu'au moment de la guerre d'Espagne, il était tout à fait engagé, là, dans les circonstances de la Deuxième Guerre mondiale, reproche aux poètes communistes et catholiques qui se retrouvaient côte à côte dans la résistance, et parfois les armes à la main, qu'il s'agisse de René Char ou de Jean Marcenac dans les Maquis du Lot, leur reproche de prostituer la poésie, en la mettant au service d'une cause, fût-elle juste. Il a d'ailleurs dans cet article une phrase absolument terrible, il leur reproche de trahir la poésie comme source immaculée de tout savoir. Pour moi, c'est une définition terriblement idéaliste de la poésie. Bon. Les poètes d'ailleurs de la Résistance, il faut le noter, n'ont pas éprouvé le besoin de répondre. Ni Aragon, ni Éluard. Il se trouve que je connaissais bien l'un des jeunes poètes de la Résistance, plusieurs, Rouben Mélic, Jacques Gaucheron, Jean Marcenac, que j'ai déjà cité, et ces deux derniers avaient lancé un manifeste, le manifeste de l'école d'Oradour. Je dis ça parce qu'on est ici, oui, Marcenac était l'auteur du manifeste de l'école d'Oradour, et c'est un épisode de l'histoire littéraire française que presque personne ne connaît en vérité. Cette école d'Oradour a été éphémère, mais
ils affirmaient quelque chose de formidable pour répondre au procès qui est toujours fait aux poètes engagés de soumettre la poésie aux circonstances, en fait. Ils répondaient non, non, ça n'est pas la poésie de circonstances, c'est la poésie contre les circonstances. La poésie qui se dresse contre les circonstances. Alors je crois que ça, c'est une leçon pour nous qui reste valable. Et malheureusement, nous sommes dans une situation en France et dans le monde où la poésie a bien des raisons de s'insurger. Encore faut-il, évidemment, le faire avec les moyens, les armes de la poésie. Encore faut-il que ce soit vraiment de la poésie. Il ne suffit pas de crier dans son coin, de s'indigner ou de faire des protestations, de bonnes intentions pour que ça fasse un poème et que ça ait quelque efficacité que ce soit. Et je terminerai juste en citant de ce point de vue un exemple. D'abord, dire quand même que parmi ces poètes de la résistance et ces poèmes de la résistance, il y en a qui ont vieilli, certes. Ils ne sont pas tous d'égale qualité, mais il y en a quelques-uns qui sont formidables. Je pourrais vous lire, si nous avions le temps, le poème d'Éluard qui s'intitule « Courage », Paris a froid, Paris a faim, etc. Paris ne mange plus de marrons dans les rues. Ou le poème de Robert Desnos, « Ce cœur qui a hissé la guerre », c'est quand même des poèmes formidables qui ont survécu à leurs circonstances. Hein. Mais on pourrait citer aussi le cas des poètes palestiniens d'aujourd'hui. Je viens de publier aux éditions du Merle-Moqueur, qui sont présentes ici, une petite anthologie de 19 poètes palestiniens, dont 10 poètes de Gaza. Sur les 10 poètes de Gaza, 4 ont été tués au cours des récentes tueries à Gaza. Et je voudrais juste citer le cas d'un d'entre eux, Rifat Al-Ahrir, à la fois un poète, un intellectuel. Il avait écrit des livres sur la colonisation israélienne. Et cet homme avait reçu sur son téléphone portable un message d'un officier israélien qu'il connaissait, lui disant « on va te faire la peau ». Donc il avait jugé prudent de quitter son appartement et d'aller se réfugier chez sa sœur. Malheureusement, l'armée israélienne a envoyé un drone contre l'appartement de sa sœur. Ils ont pulvérisé l'appartement, la famille, les voisins, et le poète en question. Et ce poète avait écrit un poème qui s'intitule « Je suis toi », dans lequel il dit textuellement « Je ne te hais pas, je voudrais te guérir de ta haine ». Et la conclusion du poème, c'est « Je voudrais te guérir de ta haine, parce que quand tu me tues, tu te tues ». Il y a, je crois, dans toute vraie poésie, un contenu humain de vérité. Et je terminerai, je m'excuse d'avoir été un petit peu bavard, mais je terminerai sur cette idée, simple peut-être simpliste, j'en sais rien. Pour moi, la poésie a son meilleur et la plus haute forme de conscience sensible que nous puissions avoir. C'est la conscience de notre présence dans le monde. Voilà. Et c'est ça la poésie de résistance. Je vais dire que j'aime en publier. J'en ai beaucoup publié à une époque parce que lorsqu'il y a eu en Algérie la décennie noire, vous savez, cette période terrible où une guerre civile s'y est déchaînée entre les militaires du pouvoir et les islamistes qui ont pris le maquis, puisqu'ils n'étaient pas dans la possibilité d'avoir des représentants au Parlement. Donc il y a eu une vraie guerre civile et beaucoup de gens ont quitté le pays, la mort aux trousses, dont moi d'ailleurs, et se sont exilés un peu partout, mais surtout en France évidemment. Donc avec Pierre Bourdieu, nous avons monté le comité de soutien et j'ai fondé ma première maison d'édition qui s'appelait donc Marsa aussi, mais Marsa Édition, avec une revue Algérie Littérature Action. Et là, j'ai permis à de très nombreux poètes de pouvoir d'abord s'exprimer, puisqu'ils ne pouvaient plus le faire dans leur pays, poètes francophones, mais pas seulement, quelques poètes amazirophones ou arabophones. Nous avons commencé là à faire des traductions, tradition qui se perpétue dans la nouvelle maison Marsa 6 à Limoges, puisque par exemple on vient de publier un recueil bilingue arabe-français de l'ombre, que vous pouvez trouver sur notre stand. Donc j'ai facilité à la prise de parole
d'une poésie de résistance contextuelle de cette période-là, qui était une période extrêmement traumatique pour ce pays, qui avait bien sûr connu la violence de la guerre de libération, mais qui depuis vivait en paix, en construction d'un avenir, même s'il était parfois chaotique, et qui s'est retrouvé plongé dans un bain de sang, on peut le dire, puisque cette guerre civile a fait, ou guerre contre les civils, comme le disaient certains, a fait, semble-t-il, au moins 250 000 morts, ce qui n'est pas rien, de 1992-13 à 1999. Voilà, donc se sont exprimés là des jeunes poètes, des poètes confirmés, des gens qui n'avaient jamais écrit de poésie, des amis aussi de ce pays, des gens de la diaspora, et c'était comme un chant d'espoir, et en même temps, comme beaucoup l'écrivaient, notamment la grande écrivaine algérienne Maïssa Bey, c'était une poésie thérapeutique, à la fois de résistance et de thérapie. Voilà ce que je pourrais dire de cet épisode qui, bien sûr, m'habite encore quelque part, parce que c'est un exemple de prise d'écriture dans un moment historique particulier, particulièrement violent. Et cette violence historique, elle n'a pas cessé, bien sûr. En Algérie, elle a pris d'autres formes. Ailleurs, elle a éclos. Et donc, la poésie de résistance, pour moi, reste cette source qui permet, dans les moments extrêmement graves, traumatiques, difficiles, sanglants, de pouvoir dire des mots d'espoir, des mots de lutte, et aussi soigner cette douleur infernale qu'on peut ressentir. Évidemment, je pense à Gaza aujourd'hui, je ne peux que penser à Gaza, et on y reviendra sans doute. Dans le dernier numéro de la revue A, nous avons consacré tout un dossier qui s'appelle « Paroles pour la Palestine et pour Gaza ».